J'avais aujourd'hui avec une amie une réflexion sur, les relations amoureuses, les ruptures plutôt, après des relations amoureuses et elle me partageait qu'elle vivait encore quelque chose de douloureux après la rupture qu'elle a vécue il y a plusieurs mois de ça, avec un homme et puis, que c'était très difficile en fait, de passer à autre chose, de ne plus y penser, d'être, dans une zone de: «À quoi bon? Pourquoi continuer?» parce que ça avait vraiment ouvert quelque chose de très, très douloureux et et en partageant, évidemment qu'on peut passer par plein de voies thérapeutiques et d'ailleurs c'est souvent, quelque chose de plutôt positif parce que ça peut nous permettre, voilà, de traverser cette épreuve, de se sentir soutenu, d'aller voir aussi, ses blessures, à quoi ça sur quoi ça résonne. Mais à un moment donné, on a l'impression aussi de rester, figé dans cette douleur, qu'on n'arrive pas à transcender et et donc il m'est venu une réflexion sur, l'amour. C'est-à-dire que le moment qui a été douloureux pour elle, c'est le moment où elle a ouvert son cœur, dans un conflit, pour, exprimer à l'autre qu'il avait l'espace pour, être qui il était, pour s'exprimer, pour, prendre le temps aussi, de revenir en communication et en fait, au lieu de revenir en communication, cette personne a décidé d'arrêter. Alors évidemment, c'est douloureux parce que peut-être que toi aussi t'est arrivé ou peut-être que c'est ce que tu traverses, que tu ouvres grand et puis, d'un coup l'autre part et on a l'impression que l'autre part avec, l'amour, la confiance et en fait, c'est pas ce qui se passe. L'autre ne part avec rien de tout ça. Il part avec sa part de la relation, oui, mais il part pas avec l'amour, avec, l'amour que tu as mis dans la relation, n'est pas à personnifier. Si l'autre s'en va et que c'était devenu l'objet de ton amour, alors ça veut dire que l'amour s'en va. En fait, on ouvre grand, quand on ouvre son cœur de cette manière, on ouvre pour soi, on s'ouvre à l'amour pour soi-même. Donc si ça t'est arrivé, eh ben, ce que je vais suggérer, c'est de revenir à ce point de bascule, au moment juste avant, hem, où elle a ouvert son cœur et de ressentir cette ouverture, vraiment remplie d'une de compassion, de bienveillance, de foi, de l'ouvrir, de rester là et de le retourner sur soi-même. De retourner cette bienveillance, cette compassion, cette paix, cette foi, la retourner sur soi. Et d'accepter, peut-être, d'aimer l'autre. Que cet amour-là, on n'a pas à lutter, on n'a pas à arrêter d'aimer l'autre parce qu'on n'est plus en relation avec l'autre. Quel que soit le type de relation qu'on a vécu. Des relations douloureuses, toxiques, malsaines. Peut-être que dans ces relations-là, à un moment donné, on a ressenti ce que je viens de décrire. Malgré tout. Et donc c'est vraiment retourner pour, au lieu de poser son focus sur l'objet de cet amour, enlever cet objet et le faire revenir à soi. On s'engage dans une relation pour soi-même, pas pour l'autre. On s'engage pour soi, pour exprimer qui on est au sein d'une relation. Et que parfois, quand on est
face à quelqu'un et qu'on exprime cet amour qui nous cette, cette ouverture, plutôt cette présence, cet accueil total qu'on pourrait assimiler à de l'amour. Je me souviens, il y a peut-être 10 ans de ça, j'ai, j'ai reçu un amour très grand. Quand je dis un amour, voilà, sur le plan humain. Ce mot est toujours un peu galvaudé. Mais cette personne m'accueillait exactement telle que j'étais. Je me sentais vraiment accueillie et j'étais pas prête à ça. En fait, c'était violent pour moi à ce moment-là. Ça paraît fou, hein? Mais c'est violent. Aimer grand comme ça peut être violent pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, qui a pris l'habitude qu'on vienne lui dire, que ce qu'il est ne convient pas et qui y croit. On se dit: «Mais, je suis pas digne de ça, ça peut faire peur. Donc quand on ouvre comme ça son cœur à l'autre, qu'on a envie de créer ce genre de relation, on ne sait pas ce qu'il se passe en l'autre. On ne peut pas créer pour l'autre. On ne peut pas choisir pour l'autre. En restant connecté là, c'est s'en remettre. Et cette amie s'en est remise et cette relation s'est arrêtée. Sauf qu'elle a personnifié cette foi et cet amour, au lieu de juste le garder pour elle, pour pouvoir la replacer dans d'autres relations. Voilà, c'est une réflexion. Peut-être que ça te parlera, peut-être pas, tu peux me dire. En tout cas, c'est vraiment l'essentiel est de cultiver ça pour soi-même, cette vulnérabilité, apprendre à plonger dedans. Parce que quand on est à ce point de bascule, on se sent vulnérable, on se sent touché, on se sent profondément touché. Et en fait, c'est notre essentiel, c'est notre essence pure. On a envie de rester là, parce qu'on se sent profondément accueilli aussi tel que l'on est. Et si en face la relation s'arrête, on a l'impression de ne plus être accueilli tel que l'on est. Alors qu'en fait, ce qui accueille en nous, ce qui accueille l'autre en nous, c'est la vie.